L'idée principale, c'est de mobiliser le maximum de personnes pour relever des défis liés à l'environnement. Et en quelque sorte, c'est la stratégie du colibri. Chacun doit apporter sa pierre ou sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie, pour éteindre le réchauffement climatique, pour lutter contre les changements climatiques. C'est ça l'idée, mobiliser tout le monde, y compris les artisans commerçants. Je trouve que c'est une jolie récompense pour toutes les actions qui sont menées au quotidien sans même y penser en fait, qui sont des actions tout à fait naturelles et normales quand déjà dans nos vies privées on les applique. Donc c'est normal et tout à fait naturel de les appliquer dans notre établissement. Donc je ne m'attendais pas à voir le label or. J'ai participé à cet éco-défi parce que je trouvais que c'était bien pour les habitants de mon village de savoir que là où ils consomment leur pizza, on fait attention à eux, mais on fait attention aussi à l'environnement et à ce qui les entoure. Moi, ça m'a permis, dans mon quotidien, de savoir si j'avais les bonnes méthodes et si j'étais dans une bonne moyenne d'écologie, quoi, en fait, et de pas trop faire de bêtises et de pas non plus être trop restrictif, d'avoir une bonne chose, un bon comportement de citoyen, quoi. Je suis assez content d'avoir reçu cette médaille argent. J'ai attaqué il y a quelques temps donc, certaines actions, donc la coloration végétale, les produits naturels. Alors, maintenant on fait l'emballage que l'on recycle tout le temps. On va passer aux cheveux et je trouvais l'idée super sympa. Et le fait d'avoir été médaille d'argent, je trouve que c'est super sympa, oui. Une belle récompense et on va essayer d'aller un peu plus loin l'année prochaine. Il y a une quarantaine de défis qu'ils pouvaient relever et ils sont notés en fonction de ces défis qu'ils auront relevés. Ça concerne l'eau, l'énergie, les déchets, les transitions durables, voilà. Notre premier défi, c'était le recyclage des emballages. Donc, trop de cartons au sein de mon entreprise qui étaient jetés. Donc, en collaboration avec d'autres entreprises locales, il y a un circuit court qui a été mis en place. Les entreprises locales viennent récupérer la totalité de mes cartons et décalages, ce qui permet que moi, je ne les jette pas et qu'eux ne les achètent pas. La plus emblématique, c'est le fait qu'on produise des éléments en bois, des meubles en bois, des moulins sur meule de pierre. Et qu'en produisant ces moulins sur meule de pierre, on génère des copeaux de bois. Ces copeaux, on les réutilise dans une chaudière biomasse qui sert à chauffer tout le bâtiment. Donc toutes les activités qui sont dans le tiers-lieu bénéficient de cette chaudière. Et quand on investit dans une chaudière, on l'investit pour l'ensemble des artisans. Mon premier défi était le recyclage de mes déchets. Pour pallier à ça, je me suis mis des petits contenants différents et pour le soir, aller jeter dans les conteneurs qui correspondent. Et ensuite, le deuxième défi, c'était donc les économies d'énergie. Je me suis, grâce justement à l'opération, j'ai fait un peu plus attention à ma facture. Et du coup, j'ai vu que je pouvais faire des choses et donc je m'intéresse de plus près à tout ce qui est économie d'énergie, donc voir pourquoi pas l'énergie verte, etc. Il y a déjà tout l'équipement électrique de la pizzeria qui est au LED, le recyclage des emballages, mon véhicule qui est un véhicule hybride, donc du coup j'ai fait un petit effort aussi à ce niveau-là. Sur le plan sociétal, je fais de l'intégration en immersion dans mon entreprise une fois par semaine des autistes qui sont hébergés dans le village. En tout cas, l'objectif est atteint quand même. On a mobilisé une cinquantaine d'artisans commerçants. Et ça veut dire qu'il faut continuer, quoi. L'accompagnement de la communauté d'agglomération s'est traduit en engagement du service de développement économique qui nous a accompagnés pour porter notre candidature auprès de l'État dans le cadre des manufactures de proximité. C'est un accompagnement pour rédiger le dossier et puis structurer la demande. On a eu la chance d'être lauréat. On a été aidé par la CCI, la Chambre des métiers. La mairie nous aide aussi sur le long cours. Financièrement parlant, je n'ai pas demandé d'aide. Je ne sais pas s'il en existe ou pas. Maintenant, je vais venir un peu plus loin et faire des investissements, je pense, sur les ampoules et peut-être plus si je peux. Lorsque la CCI est venue me proposer de participer à l'action des éco-défis, c'était une évidence pour moi d'y participer parce que j'avais déjà des actions qui étaient en place et c'était juste un renforcement de ce que je faisais déjà. Ça m'a permis de développer un petit peu plus et pour moi c'était une vraie récompense que de recevoir ce label d'or. Donc, et j'en suis très fière.
C'est les services qui sont à leur écoute en permanence. On est très proche des associations de commerçants. Il y a vraiment une attente. Et parce que pour les entreprises, c'est important aussi, leur engagement pour l'environnement est aussi un marqueur de leur attractivité, de leurs compétences, voilà. Et ça, c'est important pour eux. Ils se distinguent un peu des autres aussi. Donc tout ce qui peut enrichir leur image est une bonne chose. Surtout quand cette image, elle est réaliste, elle est réalisée, quoi.